Alors, on est sur caisse-de-son.com. Aujourd'hui, on a l'honneur, la chance de s'entretenir avec l'artiste Chateau Gapo, un rappeur montréalais d'origine franco-ivoirienne qui est né en 1991 à la Côte d'Ivoire. Bonjour Chateau, ça va bien? Oui, ça va bien et vous? Tu nous dis dans ta bio que tu as développé un intérêt pour le rap français dès l'âge de 14 ans. Quelles ont été tes influences musicales? Mes premières influences musicales, on va dire, arrivant en France, c'était beaucoup de Kerry James, Sniper avec Blacko, il y avait du Booba aussi. Oui. En parallèle, j'écoutais déjà du rap aussi américain, beaucoup de Tupac, Biggie, Redman. On a un peu grandi avec ça. Tu sais, nous, notre génération, c'était un peu la génération baggies. On avait les gros pants qui traînaient au sol et tout. Donc, c'était mes premiers vrais contacts avec l'univers du hip-hop. T'es littéralement un citoyen du monde. T'as beaucoup voyagé, Montréal, la France, Côte d'Ivoire. Tu t'es promené sur plusieurs continents. De quelle façon les voyages ont une influence sur ta création musicale? Je pense que c'est beaucoup culturellement aussi, parce que après avoir vécu 10 ans sur chacun de ces continents-là, j'ai un peu pris de la culture en fait d'ici et de là. Donc ça m'aide beaucoup plus, je pense, aussi à avoir un message universel, parce que je suis beaucoup plus conscient aussi de ce qui se passe dans ces différents continents, les difficultés, le style de vie, même la bouffe. Donc je peux beaucoup plus, je pense, relate et puis plus facilement délivrer mon message, je pense, internationalement. Choto, c'est l'association du chaud, du froid, tout ce qui est volcanique, glacial. D'où te vient cette fascination-là pour justement la dualité qu'on retrouve dans plein de sphères de la vie, là? En fait, je pense que c'est tout simplement mon caractère. Et puis la vie est faite de dualité, anyway, le yin et le yang. Mais moi-même, dans mon caractère, je suis quelqu'un d'assez posé, réservé dans mon coin, mais en parallèle, à l'inverse, je peux vraiment être très, très, très expressif, très joyeux, faire des jokes une fois que le feeling passe avec une personne. Donc, je pense aussi c'est beaucoup de mon caractère, le chaud, le froid, le calme et l'excitation, ça me ressemble beaucoup. Anthésie, ça signifie avant la vie. Ça nous ramène également au Big Bang, à la singularité initiale, qui est pour ceux qui savent pas, c'est un peu la limite du temps qu'on peut connaître, le moment zéro. Pour Chateau Gapo, qu'est-ce qu'il y a avant la vie? Qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, Anthésie, quand je parle de vie, je parle beaucoup plus de liberté. Pour moi, tu ne peux pas vivre si tu n'es pas libre. Donc, Anthésie, avant la vie, c'est tout ce processus-là par lequel n'importe qui va passer pour atteindre ce stade-là, en fait, de plénitude dans sa liberté et se dire, OK, j'ai je suis ce que je veux être, en fait, plus tard dans ma vie. Donc, effectivement, ce projet-là, il est très sombre parce que j'ai pas du tout pris ces côtés joyeux-là pour les mettre en avant. J'ai plus pris le côté des difficultés, en fait, qu'on traverse pour atteindre cet objectif. Parce que je pense que c'est des côtés qu'on met pas souvent en avant, en fait. Parfois, on va juste voir l'arrivée. OK, ouais, t'as réussi, tout, c'est bien, etc. Mais on met pas souvent tout le processus par lequel on est passé, toutes ces difficultés-là. Et Anthésie, c'est plus justement un projet qui met en avant toutes ces difficultés qu'on croise sur le chemin, ce long parcours pour arriver à notre finalité. Le monde n'est plus ce qu'il était, le monde a die. Et si je tombe, j'ai ma bonne étoile. Je compte sur toi, ouais. Tant que je m'agrippe à ma lumière, je m'accroche taille. Faut que je reste en vie, faut pas que je bascule. Suis-je à 2 doigts, ouais. Mais lorsqu'on parle de liberté, ça vient aussi avec des responsabilités, non? Beaucoup, bien sûr. Et selon toi, en quoi justement ta musique peut devenir un arme ou un outil justement pour faire face à la vie? Tout simplement, la musique, moi je le dis souvent, avoir un mic dans la main, c'est comme avoir une arme. Donc c'est une manière de véhiculer un message, passer une mentalité sur un sujet, comment tu vois le monde, etc. Et puis convaincre les personnes de ton message, tout simplement. Un jeune qui écoute ta musique, qui aspire à être comme toi, il va vivre et boire tes mots. Il va vouloir agir et faire comme toi. Donc pour moi, la musique,
ben c'est mon outil à moi de pouvoir m'exprimer, mais en même temps elle est rich mon goal parce que c'est aussi ma passion et c'est mon travail, c'est mon art, c'est ma vie, donc je peux pas vivre sans la musique, sans passer mon message. Donc l'accomplissement de ma personne serait d'arriver à mes fins, en fait, donc toucher le maximum de personnes dans le monde, faire vivre mon message et qu'il soit intemporel. Et voilà, et j'espère influencer positivement les générations qui vont suivre après moi, surtout. Ben oui, et je cherche pas à changer le monde, mais je veux quand même pouvoir influencer positivement les gens dans ce sens. Chateau Gapo, tu es non seulement musicien, mais un artiste multidisciplinaire. Tu es également réalisateur. D'ailleurs, il y a un côté très cinématographique à ta musique, comme sur la pièce Yasuke, mis en image par un artiste, Toulani. Comment ça s'est passé, cette collaboration-là? Ben, en fait, effectivement, comme tu as pu le dire, je suis de formation de base. J'étais dans une école de cinéma. Donc, du coup, j'ai ce côté aussi réalisation qui me suit tout le temps. Je monte mes propres vidéoclips. C'est moi, je fais la colo, le montage, vraiment de tout. Et pour moi, ben, c'est la meilleure manière de faire passer mon message visuellement. C'est qui d'autre que moi-même peut représenter visuellement ce que je veux mettre en image. Sauf que pour Yasuke, je voulais aller dans un concept beaucoup plus, on va dire, animé, manga, parce que c'est quand même assez, le concept en lui-même, il est quand même assez difficile de le représenter en vidéo, je trouve, réellement. Donc, j'ai travaillé avec Nzo Toulani, c'est un jeune artiste qui vit en Afrique du Sud, qui est très, 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 très talentueux. Je lui ai fait part de la réa que j'avais un peu, comment je voyais le déroulement du story, etc., pour représenter en fait tout ce message-là que j'essaie de faire passer à travers le son. Et il a fait un excellent travail. Hein. Moi, je suis vraiment conquis par ce qu'il fait depuis déjà quelques années. Il avait travaillé sur des projets antérieurs à Yasuke. Et c'est un super, super beau rendu finalement. Le plaque ombrageux, je vais niquer le rap, je fais gaffe à l'orageux. La mort aura frappé, quel destin outrageux. La morale des dalleux, le monde part en fumée. L'amour aurait fané, un gros mot l'a craché, un raclant m'a traché. J'ai sorti les armes à main, ils vont bouger, ces fachos vont payer. T'as mis tes genoux sur moi, tu veux tester, y'a pas de soucis. Shuriken, je suis dans le noir, je manipule du tout interdit. J'ai chakra illimité, le Sharingan de Sasuke. Je suis un black samouraï, je suis invincible comme Yasuke. Je se meurt en manque de chlorophylle, une brise s'ouvre sur la ville. Sur Anthésie, justement, qu'est-ce que tu as voulu explorer en studio? À quel point la collaboration est importante dans ton processus créatif? Mais pour moi, tout simplement, collaborer avec un artiste, c'est ramener un univers totalement différent du tien, une manière totalement différente d'appréhender tout simplement le son, la musique. J'ai travaillé par exemple avec David Campana, un boy à moi avec qui je travaille depuis longtemps. Et sur le son Tout pour la Kishta, même si on vit les mêmes choses, on va tous parce qu'au final, Tout pour la Kishta, qu'est-ce que ça raconte? C'est peu importe, on n'a pas le choix de faire l'argent dans ce monde si on veut être libre aussi. Toujours fait pour aller vers la liberté. Mais après, chacun le vit d'une manière différente. Donc, David Campana, pour moi, qui traverse un peu la même réalité, mais malgré ça, il a quand même un vécu différent, tu vois, mais on vit la même réalité. J'avais besoin de lui sur cette track-là, qui vienne avec son inspiration, avec son vécu, et puis voilà. La même chose avec Obia, Evax et même les autres beatmakers avec qui j'ai travaillé. Pour moi, collaborer avec quelqu'un, c'est ramener un univers totalement différent du tien. Donc, une histoire totalement différente. Tantôt, on parlait de dualité, justement. Est-ce que, pour toi, dans quoi tu es plus à l'aise, en studio ou sur scène? En vrai, c'est deux énergies totalement différentes. C'est sûr qu'artiste, t'es beaucoup plus à l'aise, on va dire, en studio parce que t'as le temps de travailler ta track avant d'aller l'enregistrer définitivement et tout. Mais après, sur scène aussi, tu sais, c'est un monde totalement différent. Peut-être les premières minutes, je pense que tout le monde a ce petit, on va dire, cette montée d'adrénaline. Mais une fois que t'es sur scène et que tu craches au mic, voilà, c'est un monde totalement fou. T'as toute l'énergie de la foule et tout, et je pense que ça te met tout de suite à l'aise. Moi, jamais je me suis senti mal à l'aise sur scène. Donc, je pense que c'est deux mondes différents, et puis tu reçois l'énergie totalement, d'une manière totalement différente aussi. C'est vraiment un album qui fait du bien. Je trouve que
il y a beaucoup, il y a de l'espoir là-dedans. Il y a le côté justement qu'il faut se battre, d'être actif, d'aller à la découverte de soi-même. Justement, tu touches à des thèmes de la société comme la guerre, le rapport à l'argent, tout ça. Avec ce qu'on a vécu dans la dernière année et demie, justement, quelles sont les leçons selon toi, dans un sens large, qui sont à notre portée là, en tant qu'humanité? Que peu importe les moments en fait les plus sombres qu'on peut vivre, la vie est faite d'un renouvellement. Donc s'il y a le côté dark, c'est que devant il y aura de la lumière. Pour moi, tout est un processus relié, c'est un cercle tout simplement. Donc tu passes par des moments dark pour avoir des moments plus joyeux. C'est ce qu'on a vécu un peu aussi avec le Covid. Hein. Quand c'est arrivé au début, c'était la grande panique générale internationalement. Tout avait fermé, on n'avait plus de vie, mais petit à petit, on commence à retrouver un équilibre. Et peut-être que justement, cette pandémie va nous apprendre à mieux vivre, on va dire, pour le futur, à faire attention à certains trucs, etc. Parce qu'au final, c'est nous-mêmes qui avons créé la pandémie. Donc, même si ça va pas s'arranger dans les peut-être 1 an, 2 ans qui arrivent, mais ça va nous apprendre au moins à peut-être mieux savoir se comporter pour les générations futures, simplement. J'étais venu en paix, mais dans leur regard j'ai pu voir la guerre. On a grandi dans la warzone, où t'esquives les balles, où tu perds la tête. Mais fini le rôle et l'escalier. On a fait du chemin, tu n'as pas idée. On est sorti de la warzone, t'esquives les balles ou tu perds la tête. T'esquives les balles ou tu perds la tête. Château Gapo, merci beaucoup de ton temps précieux et merci de nous éclairer avec ta lampe de poche dans cet univers sombre et parfois froid, d'amener un peu ton côté positif et guerrier, ça fait du bien. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Caisse de son.com